À peine sortie, la 6e génération de Polo a déjà droit à sa version sportive, j'ai nommé GTI. Elle se reconnaît facilement de l'avant, justement avec le logo et le bandeau rouge. Le cœur de la bête, ce n'est plus un 1,8 litre, c'est un 2 litres turbo essence de 200 chevaux. Pour l'instant, il n'est associé que à la transmission DSG6. Un peu plus tard dans l'année, il arrivera en boîte manuelle. Cette Polo GTI concurrence les Clio RS 208 GTI. Elle n'est disponible qu'en 5 portes, comme toutes les Polos de 6e génération. La Polo GTI reçoit à l'intérieur un combiné d'instruments entièrement digital, en série, avec des affichages spécifiques. L'écran central peut lui aussi afficher des éléments typiques de voitures de sport. Clin d'œil sympathique, la sellerie reprend le motif Clark des premières Golf GTI. La présentation est soignée par la catégorie et l'insert décoratif rouge mat fait bon effet. L'équipement est complet de série avec la plupart des aides à la conduite modernes. À l'arrière, cette Polo GTI reprend les excellentes cotes d'habitabilité des autres Polos qui la placent comme une des références de la catégorie. Le coffre perd quelques décimètres cubes par rapport aux autres Polos, mais reste au-dessus de la moyenne. Commençons par une bonne nouvelle. Au niveau des performances, on a mesuré la voiture et elle est dans la même dixième qu'une 208 GTI, c'est-à-dire le top de la catégorie, c'est-à-dire plus vite qu'une Clio RS. Les seuls qui vont vraiment plus vite, c'est les Mini John Cooper Works par exemple, mais elles sont à 230 chevaux. Ensuite, moins bonne nouvelle, il n'y a pas d'autobloquant mécanique. Il y a un différentiel électronique et pas de chance pour cette Polo GTI, on l'essaye justement sous la pluie. C'est là, dans ce type de conditions où il faut un train avant et une motricité impeccable, que ça se ressent le plus. En sortie de virage, si vous êtes généreux, on a facilement la roue intérieure qui va patiner, qui va avoir un petit peu tendance à élargir la trajectoire. C'est des conditions particulières, mais s'il y avait eu un autobloquant mécanique, ça serait mieux passé. Au niveau du moteur, c'est un moteur qui n'est pas vraiment sportif. Malgré les bonnes performances, en fait, il est surtout disponible dès les bas régimes. À 1500 tours, on a déjà le couple maximum. Par contre, et c'est un petit peu dommage pour cette GTI, quand on s'approche des 6000 tours, qui est le régime de puissance maxi, eh ben on a l'impression que ça s'essouffle un petit peu. Pareil pour la boîte, même quand elle est en mode sport, la gestion n'est pas super sportive. Heureusement, il y a le mode manuel. Le bon côté des choses, c'est que si on a une voiture avec des roues de 18 pouces optionnelles, une suspension pilotée optionnelle, la voiture est certes ferme, mais tout à fait praticable au quotidien. Et en tout cas, s'il y a le problème de motricité en sortie de virage, parce qu'il n'y a pas d'autobloquant, il n'y a pas de problème de motricité en revanche à cause du revêtement pas très bon de Montlhéry. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette Polo GTI se positionne donc, un peu comme la Clio RS, comme une petite sportive performante mais pas radicale, plutôt polyvalente. Bonne nouvelle en termes de tarifs, cette nouvelle génération ne bouge pas en prix alors qu'elle est beaucoup plus richement dotée que l'ancienne. On est donc à 29 000 €, soit moins cher que les 208 GTI by Peugeot Sport ou Clio RS Trophy, toutes deux plus affûtées en châssis mais pas plus performantes selon nos mesures, et moins bien présentées et nettement moins bien équipées.